La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je suis crevé comme vous pouvez le voir à ma tronche, je ressors tout juste du travail. Et je voulais vous faire une vidéo réaction par rapport à la vidéo d'Akram qui s'intitule « J'arrête ». Beaucoup de gens sont venus par MP sur Instagram en me disant « Youyou, réponds, il faut absolument que tu répondes, il parle de toi, ta. » Ça commence même à arriver d'ailleurs dans mes commentaires YouTube et je me suis dit bon ok, je vais vous donner ma position et dire carrément ce que je pense. Après, tout a été dit sur sa vidéo. Clairement, il en a parlé pendant 1 heure, tout a été dit. Moi, tout ce que je veux faire, c'est juste vous rajouter 2-3 petites précisions pour pas qu'il y ait de quiproquo surtout et de vous expliquer un petit peu ce que je voulais dire, vraiment le fond de ma pensée en écrivant ce post sur son forum. Et surtout pour que tout le monde arrête de m'envoyer des MP et une réponse surtout claire, nette et précise venant de moi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, je suis l'auteur du post sur le forum d'Akram, donc la fameuse personne qui était un peu nostalgique des années folles de la Audi TTRS, des vlogs de nuit, le bois de boubou, Alex, machin, etc. Ça, c'était une époque quand même qui m'a bien marqué. Bien qu'aujourd'hui aussi, son contenu soit très bon, mais totalement différent, on va dire que je l'apprécie d'une façon différente également. Donc j'avais dit, pour vous remettre le contexte, il n'y avait pas de Covid. Enfin, ça commençait, mais c'était pas autant omniprésent. On était en mars 2020, donc l'année dernière. À cette période, j'avais dit, ouais, ça commence un petit peu à me manquer. C'est vrai que les commerciaux de vent monoto sont sympas, mais on va dire que je préférais beaucoup plus les présentations abo et les vlogs, etc. J'adorais, franchement, vous allez me prendre pour un fou, mais je préférais quand ils filmaient à l'arrache, quand c'était filmé de nuit avec les bruits de vent au Georges V, plutôt que les vidéos qui étaient un peu plus travaillées chez Vent Monoto. Je vais tout de suite vous dire un truc par rapport à Vent Monoto. Je ne les connais pas personnellement, mais juste à leur gestuelle, à leur façon de parler, juste à comment ils rigolent, comment ils sont, etc. Juste grâce à ça, ça se voit que c'est des crèmes. Je les connais pas dans la vraie vie, mais ça se voit vraiment. Eux, on les sent bien, tu vois. On n'est pas à se dire, ouais, ça a l'air d'être des gens chelous, tu vois. Ça se voit que c'est des gens super bien, Isma et Riyad. Mais il y avait d'autres, entre guillemets, gens super bien également sur la chaîne. À l'époque, ça tournait, mais à fond. C'était à 200 km/h. T'avais toujours un contenu différent. Tu pouvais voir une voiture JDM. Le lendemain, tu allais avoir une voiture qui vaut 300 000 balles. Le surlendemain, tu allais avoir une voiture qui en valait 15, mais qui a été build de A à Z par un mec. C'était un truc de dingue. Pour moi, cette époque, c'était vraiment, ça m'a marqué. Alors, c'était peut-être l'effet de nouveauté, comme il le disait dans sa chaîne. Peut-être que, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose, une approche qui était nouvelle. C'est vrai, il a apporté un vent nouveau sur YouTube. Je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit par le passé. Akram, GMK, même Villebrequin, etc. Ils ont apporté quelque chose qui n'existait pas sur YouTube. Il y a toujours eu des chaînes automobiles, mais un peu plus aux États-Unis qu'en France, tu vois. En France, il y en avait, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est vraiment tendance. On arrive à voir des tendances automobiles, chose qu'on n'avait pas avant. On avait du Fortnite, avant on avait les tutos beauté, on avait les tutos cuisine, les trucs de foot. On n'avait jamais d'automobile. Eux, ils nous ont apporté ça. Et c'est pour ça que c'est hyper cool. Akram fait partie des piliers de YouTube au niveau de l'automobile qui nous a apporté un vent nouveau. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été vachement nostalgique de cette époque. Je sais pas. Aujourd'hui, il fait j'apprécie son contenu, mais je l'apprécie, comme je disais un peu plus tôt, différemment de maintenant. Maintenant, j'aime ce qu'il fait. Eh bien, on va voir la voiture. Je vais peut-être même apprendre des choses sur les voitures en question. Je vais apprécier. Il va y avoir des accélérations. C'est sympa. Il y a certaines présentations aussi abonnées. C'est cool. Mais on va dire que c'était pas la street comme avant. Avant, c'était ça que je surkiffais, d'accord? Moi, ce que j'aimais, c'était qu'il y avait une voiture qui était complètement folle, avec le propriétaire extrêmement atypique. Et le truc que Akram a et qui m'a complètement séduit par rapport à ses vidéos, c'est qu'il arrive toujours à faire parler ses abonnés. Peu importe qu'il soit timide, coincé, un peu fou, un truc machin, il arrive toujours à s'adapter au caractère de la personne qu'il a en face et il arrive toujours à rendre les conversations intéressantes. Donc du coup, on avait une vidéo autour d'une voiture et on avait des personnalités quand même qui sortaient du commun.
Vous vous rappelez, je sais plus malheureusement son prénom, c'était la personne, vous savez, qui avait la Mini Cooper, là, la Mini du diable, comme on l'appelait, là, El Diablo. Vous aviez aussi Vince. Ah, je le surkiffe, ce gars, il est vraiment adorable. C'était le mec qui avait un moteur de Mégane RS dans sa 406 coupé. Ah, vous pouvez pas dire que la voiture, elle était pas atypique. Tu l'as démarré, il y avait un Windows XP qui spawnait. attendez, et je pense pas qu'on puisse faire plus insolent que ça. Ouais, à l'époque, c'était ça, les mots, c'était insolent, c'était les voitures du Seigneur, machin, etc. Oui, c'était une époque qui m'a vraiment marqué. Aujourd'hui, son contenu a pris vachement en maturité. Je ne le critique pas. J'apprécie encore ce qu'il fait, je regarde toutes les vidéos qu'il fait. Mais on va dire qu'avant, c'était vraiment, c'était what the fuck. Il y avait que ça qui sortait de ma bouche. What the fuck. J'ouvrais une vidéo d'Akram et je me disais, putain, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? C'était ça que j'ai adoré, en fait. Pour dire la vérité, Akram a réussi quand même à lancer beaucoup de carrières. Il a mis pas mal de spotlight sur certaines personnes. Par exemple, Vince, je me rappelle, si je dis pas de conneries, il avait une E46 en prépa. Aujourd'hui, il fait plus de l'airsoft. Mais une fois qu'il a été passé sur la chaîne d'Akram, quelques mois après, moi je continue de le suivre. Ouais, je crois, si je dis pas de conneries, il préparait une E46 et c'est déjà arrivé qu'on a échangé via les commentaires. C'est quelqu'un d'archi accessible, adorable, etc. comme dans la vidéo. Du coup, c'est cool, tu vois. Donc au final, ce que j'aimais bien, c'est qu'on arrivait quand même, ouais, à kiffer la voiture, à kiffer, on va dire, le caractère de malade d'Akram. Et en plus, on kiffait le propriétaire. Et on pouvait les suivre derrière. J'ai connu PSR comme ça, avec la Camei de Jenny. Je faisais partie des gens qui retenaient son souffle au CFD quand j'ai vu la Touring faire un tête à queue. Ceux qui regardent les vidéos de PSR, vous savez de quoi je parle. J'ai connu plein de petites personnalités comme ça grâce à Akram. Vous voyez, ça c'était le truc que je surkiffais. C'était, ouais, j'avais l'impression d'être dans un putain de rasso. Où tout le monde voulait parler de sa voiture, où chaque voiture avait une valeur sentimentale, où chaque voiture avait une histoire, où chaque propriétaire avait une histoire également. Vend mon auto, c'est différent. Ils ont un savoir. Ça reste quand même si c'est des passionnés automobiles qui savent de quoi ils parlent et qui savent également ce qu'ils vendent, mais c'est pas leur voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qu'ils ont bulle de leurs 10 doigts. C'est pas quelque chose qui leur tiennent à cœur. C'est quelque chose, certes, qu'ils aiment, qui ont peut-être traversé un moment de leur vie et qui peuvent nous partager. Et ça, c'est vraiment super adorable de leur part. On peut que les remercier parce qu'il y a peut-être pas 1 milliard de garages comme ça qui peuvent donner l'opportunité à Akram de filmer des voitures à tire-larigot. Mais moi, ce que j'aimais, une fois de plus, c'était le côté humain qu'il y avait dans cette chaîne. Voilà, c'est juste ça. Et l'erreur que j'ai faite, la vraie erreur, c'est d'avoir été naïf. Nia comme je me suis dit, je vais parler de tout ça. Et peut-être, pourquoi pas, reparler avec toutes ces personnalités qui étaient émergentes sur la chaîne d'Akram. Pourquoi pas en parler directement sur le forum du principal concerné. Les gens doivent être comme moi, au fond. Voilà ce que je me suis dit. Les gens doivent être comme moi. Et ils doivent être aussi passionnés comme moi, ils doivent tous aussi être bienveillants envers Akram comme moi. Alors je vais faire un post et on va tous parler, un petit peu ressasser le passé, un petit peu autour d'un feu de camp qui est le forum d'Akram. Grosse erreur parce qu'au final, je suis tombé sur plein de gens qui ont retourné leur veste, plein de gens qui sont désagréables, qui sont devenus exécrables avec le temps, plein de gens qui ont craché dans la soupe et j'ai regretté. Faut savoir un truc, c'est que je vais vous dire la vérité et que Dieu m'en soit témoin et je suis croyant, j'ai voulu supprimer ce post plus d'une fois. Je suis revenu plein de fois en me disant peut-être que le forum d'Akram a été actualisé, mais plein de fois j'ai voulu supprimer ce post et j'ai jamais pu le faire parce qu'on peut pas, on peut juste l'éditer, mais on peut pas supprimer un post. En voyant un petit peu les commentaires que certaines personnes envoyaient, j'ai eu l'impression d'avoir mis un coup de pied dans une fourmilière. Il y a plein de gens qui sont arrivés. « Ah, ouais, moi, j'aime pas ce qu'il fait, t'as raison. » Et quand les gens disent « Akram, ce qu'il fait, c'est de la merde, t'as raison. » Bah, c'est comme si, en gros, ils me disaient, ils me faisaient mentir. C'est comme s'ils me faisaient dire que j'avais dit qu'en gros, les vidéos d'Akram, c'était de la merde. Alors, il y a une grosse différence entre donner son avis sur une chaîne et donner un avis sur une personne, d'accord? Jamais je me permettrai d'insulter ou de critiquer Akram, ses idées ou qui il est. D'accord? On a une base de respect. C'est pas parce qu'on est sur YouTube ou derrière un écran qu'on est intouchable. Et ça, c'est la vérité. D'accord? Mais je me suis permis de dire, sans critiquer ce qu'il faisait maintenant, juste de dire, j'adorais l'ancien temps, j'aimerais bien que ça revienne, qu'est-ce que vous en pensez?
Les gens ont pris ça pour « avant c'était bien, aujourd'hui c'est de la merde ». Et ça fait naître beaucoup de micro-hate dans les commentaires. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que moi, je n'ai aucun problème envers les vidéos ou la communauté actuelle ou Akram en personne. J'aime énormément ce qu'il fait. Je lui ai envoyé un commentaire assez personnel, d'accord? Et d'ailleurs, je remercie les plus de 150 personnes qui ont fait remonter mon commentaire en le likant. Mais la réalité, c'est que j'apprécie vraiment, en plus des vidéos, j'apprécie la personnalité d'Akram. J'aime vraiment cette personne. Et j'ai un profond respect pour lui, pour ce qu'il fait. Parce que moi, je suis un peu sur YouTube et je sais ce que c'est, hein, d'accord? Vous me connaissez au travers de cette chaîne qui a plus de 3000 abonnés. Mais j'ai également une autre chaîne qui en a plus de 10 000. Et j'ai également mon Instagram qui a plus de 16 000. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça peut être usant de recevoir certains commentaires. Ça peut être usant d'entendre ci, entendre ça. Et moi, je voulais pas justement rajouter une couche. Moi, je voulais juste parler avec d'autres personnes bienveillantes qui voulaient également donner leur avis. Vous voyez, il y a une grosse nuance. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est certes, le contenu a changé, mais je suis bien content qu'il ait changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce putain de virus. On galère tous avec ça. Mais grâce justement à Vends mon auto, on peut leur dire vraiment merci. Hein. Mais grâce à eux, il y a quand même des vidéos qui tournent, il y a toujours du contenu, il y a toujours des voitures qui rentrent, des voitures qui ci, qui ça. On voit toujours des trucs, on peut vraiment les remercier. Donc, en réalité, c'est pas si mal, tu vois, qu'il ait évolué. Tant mieux. J'espère qu'à l'avenir, les présentations abonnés reprendront. Et je sais que la situation sanitaire actuelle a un petit peu pris en otage nos vies. Mais voilà, j'espère que toute son avancée sur YouTube se déroulera sans accroc. Et je ne peux que le remercier, d'accord? N'oublions pas qu'une grande partie de ma communauté, c'est grâce à Akram que je l'ai acquise. Peut-être qu'aujourd'hui, il est moins sur le rinté comme avant. Peut-être que c'est moins la street qu'avant, etc. Mais vous voyez, par exemple, j'ai partagé mon mal-être par rapport à mes stickers AKR et des racistes sur un rasso. Et ben, vous savez, c'est qui l'une des premières personnes qui a réagi à ça? Et déjà d'une, ça m'a apaisé d'avoir eu son ressenti, etc. Et beaucoup de sa communauté m'ont donné leur soutien. Beaucoup se sont abonnés à ce moment-là, etc. Je ne peux que lui être reconnaissant aujourd'hui. D'accord? Je n'ai aucune animosité envers lui, son contenu, ce qu'il fait ou ce qu'il fera. Donc, je suis certes l'auteur du post, mais ne vous méprenez pas sur mes propos. L'ancienne époque me manque, mais ça ne veut pas dire que l'époque actuelle est mauvaise. Donc je vous laisse sur cette fin, la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme dirait Jean de La Fontaine, hein, la messe est dite.